Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne comme d'habitude avec des petits accessoires, voilà, hein, avec Fred, on a pris cette petite habitude. Donc pour aujourd'hui vous présenter Dead Man Hand. C'est ça, petit jeu de cow-boy. Petit jeu de cow-boy. Et sympathique. Bien sympa. Donc Fred, tu l'as découvert il y a combien de temps? Moi je l'ai acheté il y a un an et demi. Un an et demi. Facile. Ça fait un petit moment qu'il est sorti je crois aussi, en la traduction française. Et évidemment la version anglaise est encore plus ancienne. Introuvable d'ailleurs, la française. La française, ouais, voilà. Premier truc, voilà. Vous pouvez pas jouer. Voilà, Par contre, il faudra prendre la version anglaise, mais on va pas se cacher que le jeu est quand même très accessible. Ah oui, facile. Je pense qu'avec la fiche de référence, vous jouez. Même moi qui suis une burne en anglais, voilà. j'arrive. Donc honnêtement, si l'anglais peut un peu vous rebuter, honnêtement, de ce côté-là, niveau règles, c'est très simple. Non, ça c'est simple. Voilà, même les cartes, honnêtement, ça pose aucun souci si vous n'arrivez pas, bien évidemment, à vous mettre la version française. Peut-être qu'ils feront des retirages, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Non, je ne crois pas. Bon, quoi qu'il en soit, donc, vous pouvez retrouver cette règle facilement sur différents sites anglais. Le principe, c'est de jouer des bandes de 3 à 6, ouais, voilà. 10. Dans l'idée, pour ceux qui ont connu Necromunda, ouais. c'est un peu le même style. Voilà. Voilà, mais petite bande. L'investissement en termes de bande sera très réduit. Hein. C'est de la petite escarmouche, puisque le but c'est de rejouer des fusillades dans des villages, des trucs comme ça, donc c'est pas 50 personnes. Voilà. Donc facile d'accès de ce point de vue-là, peu de figurines, une grande diversité de bandes, parce que ça soit dans la version française, vous en avez combien de bases? Il y en a 8 je crois. 8, mais la version anglaise, ils en ont fait beaucoup plus. Donc vraiment, il y a une grande diversité de bandes et on peut se faire plaisir. On fera une vidéo plus tard sur les différentes bandes et les différentes marques pour aller chercher les bandes. Ce sera peut-être sympa de présenter comme ça les différentes bandes de jeux. En fait, le plus cher, c'est les décors. Le plus cher, c'est les décors, c'est ce que vous voyez. Donc, facile d'accès, peu de figurines. Il faut un peu investir dans les décors, ça c'est aussi un aspect qu'il faut voir. Et voilà, en gros, en petite présentation rapide. Oui, non, il n'y a pas un grand investissement en temps personnel. Quoi. Voilà. Les vieux briscards, s'il peut qu'il y en ait un qui ait déjà joué avec des cow-boys et des machins, bon voilà. Parce que là, évidemment, on va refaire un petit village avec 6 maisons, mais si vous êtes dans le désert ou si c'est un ranch, évidemment, tout ça se réduit aussi. C'est à vous de voir et en fonction de pouvoir comme ça adapter vos achats. Ensuite, en termes de durée de jeu. Des parties très rapides, une fois qu'on connaît les règles, c'est des parties qui durent 20-30 minutes. 20-30 minutes, c'est pas du tacticien optimiseur tout ça. Non. Ça peut frustrer de ce côté-là, parce que c'est un peu... faut pas s'attacher au personnage. Non, tomber vite. Voilà. Ils peuvent vite tomber. Ils peuvent évoluer, il y a un système de campagne qui permet d'avoir des territoires, de gérer des maisons, de gagner en célébrité. Et puis à un moment donné, voilà, dès qu'une bande atteint un certain nombre de points de célébrité, entre guillemets, ils gagnent la campagne. Mais bon, c'est pas... Oui, c'est juste comme ça. Ouais, il y en a une campagne dans le livre de base, et en fait, à chaque fois que vous achetez des suppléments, si vous achetez des suppléments anglais, il y en a les Legend of the West, il y en a 2 ou 3, et bien il y a des campagnes en plus en fait, qui vous permettent de jouer les bandes de ce supplément. Le principe, c'est qu'on va jouer avec des cartes, d'accord, qui vont nous permettre en gros de gagner l'initiative et d'actionner nos les figurines. À chaque fois que c'est classé par valeur de carte, donc ça se joue à des jeux à 54 cartes, donc celui qui a un as va jouer avec celui qui a un roi et ainsi de suite. Voilà. À chaque tour on a 2, 3, 4 cartes en main où là effectivement il y a des petits effets. Voilà, c'est des effets qui permettent de... Ouais, c'est des petites crasses qu'on envoie à l'autre, ou des petits bonus, mais enfin ça change pas le... Voilà, ça change pas tout non plus, et puis surtout l'autre a les mêmes à peu près. Sauf les 4 qui sont propres à la bande. Propres à la bande, puisqu'en fait les bandes ont des petits effets du fait de la bande, plus ces cartes-là. Je crois que là on a quand même vu en gros la présentation du jeu. Maintenant on va vous montrer directement dans le petit village à quoi ça ressemble. Si vous appréciez, n'hésitez pas à liker, à partager, et nous on se retrouve direct
dans la petite ville. Comment tu l'appelles cette petite ville? Tartarin City. Tartarin City. Voilà. Certains se reconnaîtront. Voilà. Allez, à tout de suite. Moi j'ai pris le carreau, toi tu as pris le trèfle, je crois, ou le pic. J'ai pris le pic, ouais. Un demi-paquet, ça c'est. Voilà. À ça, on a rajouté les cartes de bande. Ouais. Voilà, qui sont propres à la bande. Mon roi, moi, n'est pas les différents du tien. C'est ça. Ils ont 2 pouvoirs différents. Voilà. Donc ces cartes sont utilisées alors dans 2 buts. La première pour mettre l'initiative aux figurines. On commence, on regarde la première carte, on regarde la valeur et on la pose à côté d'une de nos figurines. Et ensuite on attribue 3 cartes. Là on a joué avec 4 figurines. De toute façon on va le voir ça peu à peu dès le premier tour. Voilà. Donc là on a pris 4 figurines chacun. Lui il va avoir les hommes de loi, c'est ça? Moi j'ai les hommes de loi avec. Alors assez paradoxalement, on n'a pas compris la classification, mais le chef en fait c'est le shérif. Ouais. L'adjoint c'est le marshal. Dans le truc, le marshal c'est un truc fédéral, donc il est au-dessus du shérif, mais bon voilà. Donc le chef, le sous-chef et puis deux adjoints. Voilà. Ok. Ils vont rester. Les figurines, généralement, pour plus de faciliter un jeu, on essaie de leur donner les armes qu'elles possèdent. Oui, bien sûr. Voilà, enfin, je vais un mec avec un revolver, on va éviter de dire qu'il a un tromblon ou un shotgun. Voilà, donc après. Donc voilà, on a fait avec. Voilà, moi c'est exactement la même. Ça sera les Desperados. Donc il y a le chef, le tueur et 2 bandits armés tous les 2 d'une Winchester et les 2 autres avec des pistolets. Voilà, donc on est parti sur, comme on a dit, 2 petites bandes, mais vous pouvez très bien évidemment faire. On peut s'attribuer des points entre 8, etc. On peut partir sur 25 points, on prend les réputations de chaque personnage, on se fait une armée à 25 points, ou à 30 points, ou à 35 points. Et évidemment, après, il y a une fiche là de récapitulative. Là, vous avez le détail pour chaque, et là, évidemment, pareil pour les autres bandes. Et on a dit qu'il y avait en fait 9 bandes. Voilà. Parce que je ne sais pas compter, je commence à avoir chopé Alzheimer. Alors, c'est parti. Donc là, on va se placer. Alors. Comment ça se fait? Vas-y. C'est parti. Alors, truc normal, on va pas s'embêter, on va partir du principe que l'adjoint et le shérif sont au milieu de la rue. Ils font face à ton chef et son sous-chef. Et les 2 trous fignards, on les place au milieu derrière, on va dire à partir de ces bâtiments-là. Tu peux les mettre ici si tu veux. Bon, là, je peux pas plus marcher. Tu peux les mettre ici, tu peux les mettre dans la maison. Tu te les déploies comme tu veux. Mais on va faire un scénario simple. Tu arrives en ville parce que tu as décidé d'aller boire un coup au rue de bar. Tu aimes bien son whisky et ses petites danseuses. Et moi j'ai décidé que tu ne venais pas dans ma ville foutre le bordel. Voilà. Ça s'arrête là. C'est de la discrimination. Non mais je sens que là t'es pas clair, j'aime pas les barbus. Voilà. Donc voilà, on va mettre en place et puis après on va montrer un petit peu comment ça se place. Ok. Ouais. Alors, donc, on va se choisir l'initiative. Voilà. Moi j'en ai mis un là-haut, j'en ai mis un ici. Moi j'ai mis les 2 en bas. Voilà. C'est sympa, tu peux monter si tu veux, sur l'étage de l'autre. Hein. C'est pas grave. Ouais, bon. Histoire le meilleur. Voilà. Donc, on va déterminer entre guillemets l'initiative pour savoir qui va avoir l'initiative entre guillemets principale. Ouais. Ça n'a pas beaucoup d'incidence si ce n'est que sur un dé de 20. Ouais, alors oui, il faut préciser. Ça se joue avec un dé de 20 et ça se joue avec un dé de 20 et un dé de 10. Le dé de 20 sera utilisé pour les tirs. Les dés d'attaque, voilà. Corps à corps et tir. Voilà. Et le dé de 10 sert à faire les tests de crâne, à faire les tests de corps à corps et tout ça. Allez, c'est parti. 1. Et moi j'ai fait 20. Voilà. Donc 6. Voilà. Donc, entre guillemets, l'initiative principale, c'est toi. C'est ça. C'est-à-dire qu'en cas d'égalité, si moi je mets, mettons, un roi sur mon chef et tu mets un roi sur ton chef, c'est ça. C'est toi qui auras l'initiative sur mon roi. Mais c'est pas forcément moi qui vais commencer, même si j'ai l'initiative, il faut bien le comprendre. C'est un cas d'égalité dans les cartes. Donc, voilà, on donc là, une première carte. On la regarde face cachée. Ouais. Et on décide de l'attribuer à un des personnages, n'importe lequel, face cachée. Alors c'est important parce que si c'est un as ou n'importe quoi, ça peut être bien. Voilà. Ensuite, on attribue les 3 autres cartes au pif, face cachée. Voilà, ça c'est l'initiative. Ah, on va dire qu'on joue avec 2 cartes dans notre main. Donc on se sort 2 cartes. Voilà. Et ces cartes, c'est les cartes qu'on pourra jouer durant les parties. Les fameuses cartes. Après, on peut les montrer.
Ça, par contre, la carte qui est là, le texte qui va être dessus, ouais. C'est le texte que je vais pouvoir utiliser, moi, pendant la partie, pour contrer ses actions, lui faire du... Ben, par exemple, celle-là, on va dire, voilà, tous ces tirs ignorent les modificateurs liés au couvert, imposant au déplacement de là où les cibles. Alors ça, c'est une carte qui me convient à moi. Ouais. Ça veut dire que, si mettons quand j'active mon chef, je peux lui donner cette carte-là. Donc à ce tour, il ignorera tout ce qui est couvert, déplacement, malus et des déplacements. C'est ça. Tu peux contrer cette carte, toi, si dans ta main, tu as un 10. C'est ça. Tu joues le 10. Et pas forcément plus, c'est le 10. C'est le 10. C'est ça. Voilà, y a pas de... D'où l'intérêt des fois de jouer avec le paquet complet avec toutes les mêmes couleurs. Donc une fois qu'on a fait ça, on retourne les cartes. Donc on a les valeurs. On va prendre des petits jetons. Hop. Ça c'est pas spécialement nécessaire, mais c'est quand même vachement bien pour virer les grosses cartes qui sont sur la table. Voilà, là on va remplacer donc avec ces petits jetons le numéro des cartes pour éviter que ça soit trop pesant pour le jeu. Donc ces cartes sont défaussées. Alors à noter que le texte sur les cartes là, ouais. En fait il n'a aucun impact sur le jeu. Voilà. C'est juste le numéro. Il y a un impact sur le jeu lorsque vous les avez en main. Voilà. Ça c'est juste pour... Neuf. 10. On est en train de réfléchir à un petit système et quand la douane m'aura rendu mon colis. Et lui c'était un 3. Ok. Voilà. Donc là on a l'ordre d'initiative des gens. Celui qui a la plus basse valeur d'initiative, alors initialement c'est celui qui a un 2, il peut intervertir les trucs, on fait un petit peu évoluer la règle. Ouais. Celui qui a le plus bas niveau d'initiative, il peut échanger de... Voilà, donc par exemple moi là le 3, je vais l'échanger avec le... Alors, sachant que moi aussi j'ai un 3, et que là la valeur d'initiative fait que c'est toi qui as l'initiative, donc c'est toi qui peux... Voilà. Donc là c'est moi qui vais pouvoir le faire, je vais échanger donc, lui il a valet, en fait on est à peu près pareil, il a juste le valet de plus que moi, donc vous voyez ici, il a mis pareil ses petits jetons, donc il a un 5, il a un valet, là-bas il a un as, et là il a le 3. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais échanger mon 3 avec ce 10 là. Hop. Donc lui, ça va devenir, ça va devenir mon dernier joueur en gros, et lui il aura un meilleur ordre de jeu. Voilà. Donc là maintenant c'est à toi de bouger puisque c'est toi qui as l'initiative avec ton as. Par contre il me semble que on doit annoncer tout ce qu'on fait et après on le fait, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que là tu vas activer ton chef ça. Ouais. Tu vas activer ton chef. Non, c'est mon tueur. Lui c'est le tueur. Le chef c'est le mec en rouge. Ok. Donc le tueur, c'est lui qui va jouer en premier. À ça tu peux déclarer 4 actions, 5 actions. Déplacement, visée, tir, rechargement d'une arme ou changer d'une arme et récupérer. Ça ressemble beaucoup à Légion, le récupérer parce que... Alors tu peux cumuler 3 fois la même action. Tu peux déplacer 3 fois, tirer 3 fois si ton arme le permet. Oui. Voilà, donc le revolver par exemple peut te faire tirer 3 fois. Donc tu annonces toutes tes actions. Tu dis par exemple, il court 2 fois, il se met là et il tire. Voilà, donc là, à ce moment-là, tu mets des petits pions pour te rappeler qu'il s'est déplacé 2 fois. Ouais. Parce que c'est important, comme moi je vais voir te tirer dessus, j'ai des malus. Et moi aussi, si toi tu te déplaces trop, tu as aussi les malus pour le tir, et ainsi de suite. Et moi c'est ce que je vais faire. Je vais donc me déplacer 2 fois. Donc je vais aller au bar Logan Bar. La réglette. Non, je pense que j'ai plus de monde mettre. J'ai la réglette, oui. On va faire avec ça, mais c'est pas très pratique. Donc je me déplace une fois. Alors fais gaffe parce que c'est la réglette, il faut que si tu te mets au bout, oui, voilà. En fait, voilà, t'arrives ici. Alors tu te déplaces 2 fois et tu tires. Et je me déplace. Moi à ce moment-là, je peux signaler que je réagis. C'est ça. C'est-à-dire qu'à tout moment, alors tu tires sur qui déjà? Je vais tirer sur celui qui a un V. Donc ça c'est mon shérif. Ouais.
Donc moi, je peux faire une action de réaction. Ouais. Soit je peux tirer, Mhm. voilà, avant toi. Avant toi dans le sens où Mhm. tu es déplacé. Ah, ça, on va le passer de suite parce que ça va servir quand même. Soit effectivement, je peux faire une action de repli. Mhm. C'est-à-dire j'ai droit à un déplacement de 10 cm. qui m'amènerait ici. Mhm. Voilà. Donc je vais faire un repli. Hop. Pour me mettre ici. Mhm. Ce qui me grille mon activation. Ouais. Voilà. Ça... C'est-à-dire qu'à mon tour, en fait, je ne pourrais pas jouer. Ouais. Voilà. J'ai un déplacement de 1. Et toi, à ce moment-là, là, maintenant, tu peux me tirer dessus. Donc là, maintenant, moi, je vais tirer dessus. Alors, tu mesures la portée. Tu es armé d'un revolver. Le revolver à bout portant, c'est en dessous de 10. Donc non. Non. En dessous de la portée en dessous de 20 cm, c'est la portée courte. Ouais. Donc là, tu as une portée courte. Et là, maintenant, eh ben, on va déterminer le score que tu dois faire pour me tirer. Le tireur, tu t'es déplacé 2 fois. Oui. Donc tu as moins 1. Moins 1. Bout portant, il n'y a pas. Courte portée, c'est 0. T'as pas visé. Non. T'as pas fait un second tir. T'es pas à cheval et t'es pas secoué. Moi, je me suis déplacé une fois, moins 1. C'est moins 1 par point de déplacement pour moi. Je suis derrière un couvert, imposable, machin, enfin, voilà. Moins 1. Voilà. Je suis un boss, moins 1. Je suis pas à cheval. Et là, alors, la ligne de vue vers la cible est obstruée. En fait, une ligne de vue, il faut tracer les lignes imaginaires entre les deux socles. Oui. Et si tu as un personnage qui est à cheval sur le truc, c'est une ligne de vue obstruée. Okay. Donc tu fais ton jet de 20 à moins 4. Moins 4, mais j'ai un plus 2 parce que je suis tueur. Donc, moins 2. Moins 2. Allez, c'est parti. Donc 6 moins 2. Ça fera rien. Ça fait 4, ça fait que dalle. Il me reste encore une action, c'est ça? Non, tu t'es déplacé 2 fois et t'as tiré. Ça fait des actions. C'est 3 actions. Ouais. Ok. Eh ben c'est bon pour moi. Hop. Alors, moi. Ah ben si, j'ai un lance là. Oui. Moi j'ai un as. Donc il est armé d'une carabine. Carabine. Ouais, on va prendre une carabine. En fait, la carabine et la Winchester ont les mêmes caractéristiques. Ce n'est que la Winchester peut tirer 2 fois dans le tour. Voilà. Donc, je peux tirer au-dessus de 40 cm. Je serai à la longue. Je ne vais pas bouger de là. Je vais faire, première action, un visé. Deuxième action, un tir. Et après, je vais rien faire de plus. Voilà. Donc, mon adjoint. Je mesure la portée, je vais tirer sur mon chef. Voilà, ton chef. Donc je suis à 51, un peu plus. Donc je suis en portée longue. Est-ce que tu réagis? Non. Donc tu restes là. Donc, je vise, j'ai plus 1. Je tire en longue, parce que je suis au-dessus de 40 cm. J'ai moins 1, donc j'ai pas de malus. L'adjoint, il n'a pas de bonus au tir. Je me suis pas déplacé, non. Pas de... Alors, longue portée moins 1, c'est fait. Pour second tir, j'ai pas. Toi, tu t'es pas déplacé, t'es pas un boss, t'es pas à cheval, t'es machin. Donc... Si, je suis un boss. Le boss, c'est le chef. Oui, c'est lui. Ah, c'est lui le chef? Oui, lui, c'est le tueur. Donc, j'ai moins 1. Donc, d'élevé, moins 1. 6, moins 1, 5. Je sens qu'après, on va surtout buter les vautours et c'est ça, les mecs. Donc voilà, donc là à mon tour, il ne me reste rien. Éventuellement, si j'avais voulu. Alors nous par contre on est parti du principe que toutes les portes sont fermées. Et que le fait d'entrer dans un bâtiment, d'ouvrir la porte, ça occasionne une action. Oui, sinon. On a fait des parties avec Laurent où les mecs qui traversaient les maisons, en fait, ils étaient là, potentiellement ils ressortaient, ils mettaient un pruneau, ils avaient ouvert 4 portes et ça leur posait pas de problème. Oui. Ça a mis un peu plus de. Voilà. Donc moi c'est tout ce que j'ai à faire, donc j'enlève mon petit pion, je lui mets pas de pion parce qu'il ne s'est pas déplacé, il n'a pas tiré. Si tu fais un naturel, tu es déchargé, tu es enrayé, machin, donc tu mets un petit pion pour montrer que... c'est enrayé quoi. Voilà. Donc une action pour récupérer. Voilà. Donc après, moi j'ai un 5. Moi j'ai un 10. Donc c'est toi qui joues. Donc lui il va bouger. Non mais je vais utiliser ça. Donc je vais bouger. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors je vais bouger, viser, tirer, et j'utiliserai la capacité spéciale.
Mais je ferai la capacité spéciale 2 tirs. Je pourrais faire un autre tir, mais je serai secoué. D'accord. Voilà. Donc tu te déplaces, tu vises, tu tires. Ouais. Ok. Donc tu te déplaces. On va te donner le petit pion qui va bien. Je dois dire la cible. Ah oui. Le mec qui est au centre. Tu tires avec un revolver? Non, je vais laisser. Parce que lui c'est le boss, donc je dirais un -1. C'est ça. Bon, je tire sur le boss. Je vais buter le shérif. Alors, je bouge de 1. Petit pion. Petit pion. Tu vises. Je vise. Donc tu auras plus seul. Je vais plus 1. Je suis à longue. Alors là, tu es à 23. Donc 23, tu es effectivement avec le revolver en longue portée. Donc, le tireur s'est déplacé 2 fois, non? Non. Tir à bout portant, non. Portée longue, -1. Oui. Fais le second tir, non. Enfin, c'est ta capacité qui te le donne, donc ça n'a rien à voir. Fais le second tir et ta cheval est secoué. Alors d'ailleurs, après, tu peux mettre un marqueur secoué. Oui. Pour l'instant, tu l'es pas. Les marqueurs que tu mets, c'est pas les bonus de suite. Oui. Donc là, tu as besoin. Donc tu t'es. Moi, je me suis déplacé, oui, une fois, -2. Oui. Je suis derrière un couvert, -3. Je suis un boss, -4. Comme tout à l'heure. Il a un bonus de tir, je crois, le tien, non? Plus 1. Plus 1. Donc tu es à -3. -3, c'est parti. Alors, 18. 18 -3, ça me fait 15. Donc 15. La cible est secouée. Et moi, je me mets un petit pion secoué aussi. Alors moi, la cible est secouée, doit immédiatement passer un test de crâne. En cas d'échec, elle reçoit un marqueur secoué. Donc le test de crâne, avec un dé de 10, c'est mon chef. En crâne, il a 2+. Donc il faut que je réussisse un 2+. Sur le test de crâne, il faut... Je suis secoué, ça c'est pour le tour d'après. J'ai un ami à moins de 15 cm. Oui. On va être gentil, on va dire oui. Faut pas que je fasse. C'est bon. Mon patron, il a 2+. En crâne. Ouais. Voilà. Donc, moi c'est bon. Second tir. Je suis secoué. Alors les secoués, ouais. C'est pas des blessures. Enfin, non. C'est des blessures dans le sens où mon chef, quand il va en avoir 5, il sera hors de combat. L'adjoint quand il en aura 4. Et les vidas, là, les bleubites, quand ils en auront 3. Ouais. Donc à toi. Alors toi, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le marqueur secoué, tu peux retirer une deuxième fois. Ouais. Allez. Mais c'est à la fin du tour que je prends le marqueur secoué. Oui, non mais... Appuyez-le, tu places le marqueur dessus. À côté de la figurine. Non, moi je suis toujours au 24. Donc moi, par contre, c'est mon deuxième tir. Je tire une deuxième fois, donc j'aurais... Oui, mais ça, c'est des pouvoirs particuliers. D'accord. Ça... Bon, bah, je suis donc moins 4, on avait dit... moins 3. Était plus simple. Moins 3, donc ça fait moins 3. Moins 3, 8. 8, il fera rien. Parce qu'en fait, comme vous avez pu le voir, il y a un tableau et en fonction des résultats, on applique tout. Ouais. Voilà, donc je mets maintenant mon marqueur secoué. Et c'est à toi l'eau. Moi, j'ai un 5. Moi, j'ai un 9. Ouais. C'est au 9, qu'est-ce qu'il va faire? Il va viser et tirer sur le mec au milieu. Oui. Ouais. Allez. Donc, il a... à mon avis, ça va être à peu près le même tir que toi là-bas, au début. Il a pas de bonus. Il a la carabine. Il tire à longue portée. Il fait viser. Donc, oui, la carabine, alors, tu peux... Alors, on va faire un truc, par exemple. Vas-y. Si, mettons, tu as un fusil, le fusil te permet de viser 2 fois. D'accord. Donc, ça permet de voir voilà. ça. La Winchester te permet, dans le même tour, de programmer 2 actions de tir. Donc, tu peux tirer 2 fois. Pas parce que tu as 3 actions que tu peux tirer 3 fois. C'est lié aux caractéristiques de ton... Voilà. Par contre, voilà, c'est là où on se rend compte qu'un revolver qui a 3 actions de tir, quand on commence à rentrer dans les bâtiments avec des revolvers, ça sous-entend que tu tires à bout portant, tu as déjà plus 2 pour toucher. Certaines armes sont particulièrement piquantes à courte portée. Les shotguns, c'est-à-dire le fusil à canonnier, c'est plus 4 si tu tires avec un tir. Si tu tires les deux en même temps, tu prends du plus 6. Et si tu es à bout portant, tu fais... Oui. Par contre, sauf s'il y a un villageois qui est cassé, qui te tire dessus en rentrant. Je réagis pas. Allez, mais feu. Donc on avait dit, ça fait alors 2 visées, 1 tir. Non, 2 visées tu peux pas. Avec le fusil tu peux pas viser 2 fois. Ça va tu peux faire, tu vises. Avec la Winchester, tu m'as dit. Oui.
Winchester, tu peux tirer 2 fois. Ah oui, d'accord. Avec le fusil normal, standard, tu peux viser 2 fois. On est parti sur des carabines. Ok, donc là, ça fait quoi? Non, la carabine, tu peux viser 2 fois aussi. Tu vois, j'aurais pu le faire tout à l'heure aussi, donc t'as plus ça. Donc plus. Allez, c'est parti, plus. 4. Voilà. Donc, le 3e vautour vient de mourir à la sortie C'est ça. de la ville. À toi. Normalement, ton 5, c'est à toi. Ça, tu peux la lever parce qu'il a joué. Moins 5. Alors, ça, on peut mesurer, même si c'est interdit par les règles, parce que nous, on est des petits fous. C'est interdit par Mais moi, je vais tirer 3 fois. Pour montrer comment ça se passe, de tirer 3 fois. Sachant que je suis à 26, et là, je suis à 26, c'est pareil. Je vais tirer une fois sur lui, 2 fois sur lui. Ok. Donc, je me déplace pas. Ouais. Je suis pas à bout portable. Non. Courte portée, non. J'ai dit que j'étais au-dessus de 20, donc je suis à longue. Je suis à 25-26, donc je suis à longue portée. Donc j'ai moins 1. Je fais un 3e tir durant mon activation. Je prends un malus de moins 2, parce que j'ai tiré 3 fois. Ouais. Donc je suis à moins 3. Je suis pas à cheval, je suis pas secoué. Toi, tu t'es déplacé une fois pour lui. Donc moins 4. Ouais. Et après. Mais t'as ton bonus de plus 2 parce que tu dois être le marshal. Non, c'est pas le marshal. Oui, le marshal il a plus 2. Ouais. Donc, lui, il prend 2 tirs à moins 2. Et lui, il va prendre 2 tirs à moins. Non, un tir. Non, tu tires 3 fois. Une fois sur lui, 2 fois sur lui. Oui. Donc 2 tirs ici parce que t'as dit 2. 2 tirs ici, oui. Oui. Et t'as dit 2 tirs là et 2 tirs là. Mais c'est pas grave. Oui, mais c'est parce que moi, c'est un Colt qui peut tirer 4 fois. Oui. C'est un Colt américain, il recharge jamais, il peut tirer plein de fois. Bah alors. Donc, je suis à moins 4, moins 2 parce que c'est mon. Voilà. Et là, du coup, je serai à moins 3. Donc, moins 4, moins 4. 3. Voilà. Donc là, il ne va plus y avoir un seul, qu'on se le dise, un seul vautour dans la région. J'ai tiré 3 fois, il s'est passé, donc voilà, moi j'ai fini. Ok, mais dans ce cas-là, il m'en reste un 3 ici aussi. Il va viser 2 fois et tirer sur le mec qui est au centre là. Allez. Donc c'est parti. Donc, viser 2 fois. La portée, il doit être un peu plus près, mais toujours peut-être en longue. Ah non, il est en dessous de 40. Il est en dessous de 40. Donc tu es donc avec une carabine. Tu es en dessous de 40, donc tu es en portée courte, il n'y a pas de problème. Tu peux viser 2 fois, donc tu as plus 2. Lui, c'est mon marshal, on s'en fout. Ça fera de ma part, donc tu as un plus 2. Plus 2, c'est parti. C'est le 8. Si c'est le 8, ben voilà, ça continue à tirer la... C'est ça. Et donc, je peux quand même... Alors, on est à 40 piles. Grosso merdo, on est à 40. Alors, de toute façon, c'est 40 ou égal, donc on va passer en longue, parce qu'il n'y a pas de problème sur ça. Donc, je vise 2 fois. Ouais. Et je tire sur le mec du milieu. Ok. Donc, je suis au-dessus de 40, donc je passe en longue. Donc, j'ai moins 1. Moins 1 parce que tu as marché. Donc on est à moins 2. J'ai un bonus de plus 2 puisque j'ai visé 2 fois. T'es pas un boss? C'est lequel? Si c'est lui, c'est le boss. Ah, donc moins 1. Donc je suis à moins 1. Après j'ai l'impression que c'est tout. Ouais. Vous allez me tirer. Donc moins 1. Ouais, 7. 5, pardon. Clément, dédicace. On a oublié les chamallows. Ouais. Prochaine fois. Donc voilà, là vous avez vu un tour de jeu. Donc maintenant on va passer à la phase, la fin du tour. Donc à ce moment-là, on enlève les marqueurs déplacés. On n'enlève pas ici, oui, non, on enlève juste le marqueur. Hop. Voilà. Ensuite, il y a les tests. Alors, il faut que tu enlèves ta petite pastille là. Pastille que j'enlève ici. Voilà. Là, à la fin du tour, normalement, il faut voir si on a éliminé plus de la moitié de la bande. Il y a un test de sang-froid pour savoir si la bande ne s'enfuit pas. Ouais. Là, c'est pas le cas. On peut éventuellement défausser une carte pour en repiocher une. Parce que des fois, ça peut être sympa. Donc moi, je vais en défausser une et je vais en piocher une.
Voilà. Et on commence un nouveau tour de jeu. C'est-à-dire qu'on retire un dé de 20 pour savoir l'initiative si elle reste chez toi ou chez moi. Donc c'est parti. C'est dé de 20, pardon. 17. Après, dans l'absolu, il suffit de se mettre d'accord. 17. On notera que les gros jets se font sur les jets d'initiative. Oui, qui ne sert pas. 7. 16. Mais moi, 16, 17, 20, je fais, super. Oui, pour l'initiative. Oui, c'est ça, c'est ce qui sert. Mais tu sais, c'est la conversation qu'on avait hier. Parfois, les bons lancers, ça fait sur les trucs. Sur les trucs, on s'en fout. On s'en fout, quoi. Voilà. Bon, alors. Donc, on recommence. On tire une carte. On regarde la valeur de la carte. On décide de l'attribuer à quelqu'un. Et les 3 autres, on les attribue indifféremment à tous les autres. Voilà. Donc là. Attends. Ok. On retourne. Alors là, par exemple, on peut voir que j'ai une carte qui me sert d'initiative, c'est le roi. Il faut un peu les boules parce que du coup, je n'ai pas accès au pouvoir qui est marqué sur la carte. C'est ça. Mais voilà. C'était juste le petit coup de gueule. Et à l'occasion, je mangerai un chameau de plus. Et non, coup de gueule. Hop. Le 8, il est là. Donc ça, on les dégage. Et le 2, j'avais un 2 ici. Hop, je le mets ici. Hop. Donc pas de grosse activation. Alors, tiens, je vais mettre les cartes de pouvoir ici, comme je suis sûr de ne pas les oublier. D'ailleurs, je vais jouer une carte donc, de ma main, donc ça vous permet de voir. Donc c'est le 4 ici. Jouer cette carte avant l'activation. Jouer cette carte avant la première activation du tour. Vous pouvez intervertir 2 cartes d'initiative de 2 figurines adverses. 24 ? Oui. Non, je ne contre pas. Il contre pas. Donc le roi ici, tu vas le passer à la place du 4 là-bas. Voilà, donc comme vous l'avez dit, hein, c'est ces petites cartes là qui permettent d'avoir des petits effets. Donc là, je l'ai joué, je la défausse. Et maintenant. Alors l'initiative, on va plus autre carte, c'est un roi. Là, vous savez, on peut switcher pour celui qui est la plus basse. C'est le 2. Le 2, c'est le switcher avec qui je veux. Et bien d'ailleurs, je vais le switcher hop, avec lui ici, son 6. Donc lui, ça sera ma dernière activation et la dernière activation du tour parce que je crois que. Ouais, c'est ça. Ben, c'est à toi. Non, c'est à toi, oui, parce que tu as un roi. Donc c'est parti. Donc, tiens, là, par exemple, on va rendre compte que j'ai mon roi qui est là. Et là, ton roi. Voilà, donc c'est lui qui va jouer. Il va essayer de tirer sur ton compte, mais voilà. Donc moi j'ai fini, mon plus haut c'est 7. Moi ça va être un 8. Donc lui ici, il va... Alors qu'est-ce que tu fais comme action? Alors, on va voir comme action... Je vais viser et tirer 2 fois sur lui ici. Mon chef donc. Oui. Donc tu vises. On est à plus de 10 donc t'es pas en courte. Non. Tu t'es pas déplacé. Non. Tu ne fais rien du tout. Tu as un modificateur de tir toi? Oui, plus 2. Oui, plus 2. Donc plus 2. Il gêne puisque je suis à côté du truc. Moins 1 donc tu es à plus 2. C'est ça. Voilà. J'ai visé. Tu as compté les visées? C'est bon. Ah non. Toi, tu as plus 2. Ta figurine a plus 2, c'est ça? Oui. Tu as visé une Oui. fois. Tu as tiré 2 fois, c'est ça? Oui. Par contre, deuxième tir, tu bénéficies pas du visé. Ouais. Donc 2 plus 3. Mhm. Donc là, je suis. Alors moi, c'est mon chef, moins 1. Je suis à couvert, moins 1. Donc tu fais un tir à moins 1 et un tir à moins 2. Ok. Donc le premier à moins 1. Je vois pas le résultat. 14. Moins 1, 13. 13, secoué.
Le deuxième à moins 2. 2, 0. Voilà. Ah, moto. Il faudrait savoir que tu mettes des petits bruits de moto. Ouais, je le ferai. J'ajouterai. Donc et c'est fini. J'enlève mon 8 voilà. parce que je l'ai. T'as pas bougé, t'as rien fait, voilà. Donc moi un 7. Un 7, ben c'est à toi. Et donc c'est à moi. Ah bah voilà, tiens, pas très joli le truc, mais je récupère 2 fois. Donc je m'enlève les 2 marqueurs secoués. Ouais. Et je te tire dessus une fois. Ça marche. Donc j'ai plus un. Oui. Toi t'es pas le boss. Non. Je vise pas, rien du tout, c'est rien passé, plus un. Plus un. Voilà. 18. 18. Alors 18, tu es secoué, tu places le marqueur secoué et tu passes un test de cran. Ouais. Et moi je suis tueur, j'ai un plus 3 et j'ai une figurine donc un plus 1. Donc sur du 2 plus. 3. C'est bon. C'est fini. Ensuite j'ai 6. Il y a un 6 et moi j'ai un 6 aussi. C'est toi qui as l'initiative. Donc lui il va viser 2 fois et tirer sur le mec qui est au centre là. À courte portée. Enfin, à courte. Oui, t'as pas de malus. Ouais. Donc, t'as visé 2 fois, plus 2. Et ben plus 2. Donc juste plus 2. Allez, c'est parti. Il a pas de bonus particulier. Non. C'est un troufion. 7. 7, ça fera rien. Hop, j'enlève le petit truc. Et c'est à toi. Donc moi le 6. Le 6, et bien, je vais viser 2 fois. Et je vais tirer sur lui là. Je suis à plus de 40. Donc, je suis à plus 1. Non, plus 2, parce que j'ai visé 2 fois. Je suis à moins 1 parce que je suis à longue. C'est pas rien de particulier pour lui. Il n'a pas bougé, il n'est pas couvert, il est machin. Donc je suis à plus 1. On vous dira pas le résultat, mais vous avez compris. Je pense qu'on va le voir voilà. celui-là. Le 5 ici, je le joue. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer. Il va bouger. Et il va tirer sur le chef ici. Parce que l'objectif c'est toujours d'aller au bar. Hein. Donc, donc je me mets ici. Donc, je vais me mettre ici. Hop, pour pas gêner le tir. Tu veux ajouter... Le bar, il y a Tata Simone. C'est ça. Hop. Tata Simone, elle a dit on rentre pas. Voilà, on va lever le... Donc, ben, je tire, juste. Donc, j'ai bougé. Alors, par contre. Ouais, j'ai bougé. T'as bougé. Et non, sur lui. Ah, du coup, t'as tiré sur lui. Je tire sur lui. Sur le chef. C'est comme ça. Oui. Parce que t'as plus de 10. Oui. Donc, t'as bougé. Alors, le premier déplacement, tout le monde s'en fout. T'as portée courte, 0. Tu tires sur le chef, moins 1. Je suis à couvert, moins 1. Et moi, je me suis pas déplacé. Je suis un boss, donc moins 2. Moins 2, plus 1 de base, donc ça fait moins 1. Ah, c'est une bonne nouvelle pour toi. Il faudra que je recharge. C'est voilà. Une catastrophe ici. C'est effectivement une catastrophe. C'est pour une démo, c'est pas top. Mais... Alors, bon, c'est une démo. Là, on est en train de s'asmater quand même. On tire de loin, mais c'est pas le cœur du jeu quand même. Voilà. Donc, je vais essayer d'arrêter de rester au milieu de la rue, moi aussi. Parce que sinon, à force, je vais me faire allumer. Je me déplace 2 fois, j'ouvre la porte pour entrer dans la maison. Ok. Personne qui réagit. Lui, là-bas peut réagir si tu veux. Non. Non. Alors 10. Donc 2 déplacements pour aller jusqu'à la porte, puisque la porte est à 18 en gros, 17. Ouais. Voilà. Et une action pour ouvrir la porte. Donc on va lever le deuxième toit. C'est bien les décors. On ne dira pas la marque, on l'aura reconnu. Et je suis à l'entrée de la porte. Voilà. Et j'enlève ça. Ça marche.
Fin du tour. Non, il y a mon petit 2 là, Ah, ici. Oui. Hop, donc Bon, le fin du 2. tour, c'est ça. Viser, tirer sur ton chef, longue portée plus 1, c'est ton chef plus 2, il a Viser couvert deux fois. plus 3, viser 2 fois, Alors, ça viser fait... 2 fois, plus 2. Longue portée. Hop, c'est mon chef, 0. Je suis à couvert, moins 2. Voilà, c'est ça. Allez, moins 1. C'est une catastrophe, c'est tout. En plus, c'est nous deux, on est à chier. Tu sais, on n'a pas pris les... on n'a pas les gringos, quoi. Hein. Non. Bon, alors. Donc, fin du tour. Fin du tour. On enlève alors juste les trucs se déplacer. Je vais tirer. Ouais. Lui il va viser. Oui. Je vais essayer de viser sur l'autre là-bas parce qu'il y a un truc sympa quand on tire sur des mecs qui sont sur le toit, des fois ils tombent. On va montrer. Vas-y. On a aussi une partie découverte. Alors je suis à 55. Voilà. Donc je vise 2 fois. Je suis à 55. Ouais. Donc plus 2. Moins 1 pour la longue portée, donc plus 1. Mhm. Il s'est passé quoi de particulier? Rien du tout, donc je suis à plus 1. Ok. 17 et un 18, c'est bien, en plus ça touche. Ça touche. Donc, un marqueur secoué, Ouais. plus un test de cran. Ouais. Donc lui, il a un test de cran à 3+, et il a une figurine à distance. Ils sont à 3 plus hein. Euh, Avec le 8, ils sont à 4. Cran 3... Non mais là, on avait pris les bandits, non? Je sais pas, t'as pris les 3e. Mais moi, les bandits, ils sont Ah ouais. à 3+. Et Ouais. après, t'as les mécréants qui sont à 5+. D'accord. Ah ouais, non, ben, voilà. Je viens de découvrir que les trucs n'avaient pas les mêmes caractéristiques. Donc, Ah oui, c'est vrai, parce qu'à côté, par exemple, tu vois, t'as les guerriers, ils sont 4+, chez les Ouais. Indiens. Ah ouais. Et on découvre des choses, oui, c'est comme ça. 6. c'est bon? Oui, Bon, alors il se passe rien. il se passe rien. Tu pouvais éventuellement, voilà, tu loupes ton truc, tu peux tomber. Oui. Et tomber, ça fait quoi? Juste pour chute, t'en prends une? Regardez, je crois que faut que tu fasses un jet sur la table des dégâts, mais Ok. c'est vraiment tomber de haut. Faut Alors, avoir le coup. Donc moi, j'ai joué. alors lui, non maintenant, je vais jouer Madame. Lui, il va bouger. 3 actions partout. Bouger, récupérer, tirer. Et je jouerai la truc spéciale du Desperados où il fera un deuxième tir gratos. Il se mettra secoué en plus. C'est utilisable plusieurs fois dans la partie. Cette capacité est utilisée une fois par tour. Après qu'un Desperados c'est tiré. Ah oui, quand même. C'est pour un truc cheaté. Jérémy prend toujours des trucs cheatés. On va vraiment aller chercher les chamallows. Hein. Il y a un copain à lui qui m'avait averti, mais je confirme. Ouais, d'accord. Donc tu tires sur qui? Donc je Alors, tu récupère. récupères. Je bouge. De combien? Voilà. Pour me rapprocher de lui, je vais tirer sur lui là ici. D'accord. Donc tu te déplaces de là. Oui. Ok. Moi je vais réagir. Je vais me mettre là. Je vais là. Donc, il empêche mon repli C'est ça. avec cette carte. Ça m'active le tour, ça me grille mon tour. Non. Ça me l'annule. Ça Elle m'interdit pourra de- être ultérieurement. Elle pourra l'être ultérieurement en fonction de l'initiative. Bon, bah, allez, ok. Et puis ouais, Allez. je casse tout. Hop. Hop, C'est ma main hop. gauche tout ça. Alors, donc, tu t'es déplacé, t'as visé, tu tires en bout portable. Oui. Alors, bout portable avec un revolver, plus 2. T'as combien en tir plus 2 Plus 2. Plus 4. Plus 4. Là, ça va pisser. Ça. Bout portable, t'as visé plus Oui. 5. Non, j'ai pas visé, j'ai pas pu viser parce que j'ai fait récupérer, bouger, Ah ouais. tirer. Donc, tu as plus 4. La cible, je suis derrière un couvert, moins 1. Je suis un boss, moins 1, moins 2. Plus 2, pardon. 3. Magnifique tir à bout portable. Je relance pour le deuxième tir. Et tu es secoué. Et je serai secoué mais à la fin du tour. Alors, hop. Ouf. 20. Ah! Enfin! Un gros tir. « 20 c'est quoi? C'est mon retour? Non. Ah oui. 19 ou plus, la cible est hors de combat. Gravement blessé ou tué, retirer la du jeu. Ah, t'as fait un deuxième tir? Oui.
C'est quoi? Après ton premier tir, ton arme est enrayée. Alors, jouer cette carte. Je te l'accorde parce que bon. Ouais. Je te l'accorde. Ah, il faut que ça dure. Hein. Jouer cette carte sur une figurine adverse après sa déclaration d'action. Une fois le premier tir résolu, l'arme s'enraye, place un marqueur d'échec. Alors normalement, voilà, on le joue à la déclaration d'action. Oui. Mais sinon la partie va être trop courte et c'est pas bon pour la vidéo. Faut penser aux référencements. Oui, c'est ça. Donc du coup, je reviens. Il be back. Et Clément, c'est. On peut pas dire ça. C'est pour ta vidéo, sinon après elle est trop courte. Non, de toute façon, c'est bon là. Je pense que les gens ont bien vu l'esprit du jeu. Voilà. Non, alors, blague à part, normalement ça se joue après ta déclaration d'action. Voilà, donc c'est le genre de truc où, voilà, par exemple, c'est ce qu'on vous disait au début, ça permet de donner des petits effets. Ça permet de, voilà, son arme est enrayée, donc du coup, voilà. Voilà, et bon, voilà. Après, vous avez vu à peu près de toute façon comment fonctionnait le jeu. Hein. Alors après, voilà, le jeu, ça reste quand même un état d'esprit. Voilà. Faut pas jouer à ça pour vouloir la gagne, l'optimisation, parce qu'il n'y a pas d'optimisation du tout. Ça reste un jeu, on va dire détente, quoi. Voilà, parfois, c'est ce qu'on va considérer comme des jeux apéro, mais sans être un jeu, comment dire, c'est pas péjoratif. Ça peut être un bon jeu pour faire découvrir à quelqu'un le jeu avec figurines. Voilà. C'est pas compliqué à comprendre, ça s'explique facile, il n'y a pas des tonnes et des tonnes d'armes. Vous les avez vus pendant toute la vidéo, les différentes caractéristiques, mais pour moi, le jeu tient sur ça. Voilà. C'est-à-dire que vous avez la feuille de règles et vous jouez avec ça. Ah oui. Pas besoin d'autre chose. Une fois qu'on connaît, si quelqu'un nous explique les règles. Voilà. Après, c'est du téléchargement gratuit, donc vous allez sur le site Studio Tomahawk, voilà. Les feuilles de bande, les feuilles de référence, tout est un téléchargement. Voilà. Donc y a pas de... En fait, la règle, c'est si vous allez vouloir faire des campagnes comme ça, ou tout ce qui est le générateur de scénario, parce qu'on l'a pas dit au début, mais en fait, il y a un générateur de scénario que tu as testé la dernière fois. Oui. Il y a des scénarios qu'on va dire historiques, dans le sens où ça va être des scénarios qui vous sont proposés, mais vous pouvez faire un générateur de scénario où vous allez placer les objectifs, vous allez placer les décors, vous allez placer... C'est variable, chaque bande a deux objectifs aussi, des fois complètement différents. Il y en a une qui doit traverser la table alors que l'autre doit temporiser pour retenir, voilà. Pour en fait, mettons, faire 2 tours sur son paquet de cartes. Donc, voilà. C'est très... Les scénarios qu'il y a dans le bouquin, ce sont des scénarios généralement en 4 actes ou 3 actes, ouais. Avec une scène d'ouverture, tout se joue toujours sur la même table. Un peu comme un film, la scène d'ouverture, la baston centrale, et après il y a un final où on peut rajouter les chevaux. On peut aussi, quand on joue en campagne, faire venir des légendes. Ouais, c'est ça. Voilà. En gros, là, pour ce qui est du corps à corps, ça va être à peu près sensiblement la même chose. Ça se joue avec des dés 10. Ça se joue avec des dés 10. C'est particulièrement... ouais. En gros, pour faire simple, on jette un dé 10, la différence c'est le nombre de points de blessure que l'autre prend. C'est ça. Donc ça peut tomber très très vite. Ça peut tomber très très vite. Voilà, donc c'était le petit test de Deadman's Hand. Nous, on va continuer à parler la partie tranquillement, mais je pense qu'on a vu le gros truc du jeu. On fera des rapports de bataille avec les différentes bandes, avec le tout ça, parce qu'en plus, là, vous voyez, c'est un peu dégarni, mais Fred, il a encore plus de décor. Il est allé tranquillement. Hein. Souvenez-vous du nom de la ville, Tartary City. On fera un petit panneau avec le nombre d'habitants, le nombre de vautours morts aussi. C'est ça. Parce que je pense qu'il va être très... Il y a eu un souci avec la caméra, je pense que c'est le nombre de tirs perdus. Je pense qu'il y a une balle qui a dû ricocher sur 3 cailloux et voilà. C'est ça. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager. Et nous, on se retrouve très vite donc dans Tartary City. Allez, ciao.